Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. J'ai donc l'immense joie aujourd'hui de vous apporter le message que Dieu a déposé dans mon cœur. Et je crois que ce message a un message important pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je crois que vous m'écoutez. Je crois que vous venez aussi avec vos objectifs de vie, vos pensées, vos idées, vos charges, tout. Mais je crois sincèrement que Dieu me charge de vous dire qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Un jour où il veut interpeller chacun d'entre nous à ne jamais lâcher sa main. Il veut interpeller chacun d'entre nous à toujours le regarder, toujours regarder au surnaturel de Dieu et foncer tout droit vers lui chaque fois. Et donc, c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire écouter un petit audio, une petite bande son. Alors ne prenez pas peur quand cette bande son va se lancer. Pas maintenant. On va écouter une petite bande son. Et pendant que vous serez en train de l'écouter, cette bande son, je me permets de vous demander de commencer à vous imaginer, soit chez vous, en train de travailler ou en train de dormir, peu importe, et que subitement vous entendez ce son. Pensez à ça et imaginez quelle serait votre action, quelle serait votre attitude et quelles seraient les pensées qui vont émaner, qu'est-ce que cela va vous susciter dans vos cœurs. Vous êtes prêts à écouter ? Maintenant, tu peux y aller. Vous l'avez bien écouté ? Je sais que vous vous posez la question, mais où est-ce qu'il veut nous emmener aujourd'hui ? C'est vrai. Mais avant de répondre à cette question, moi j'aimerais vous poser une autre question. Qu'est-ce que cette bande-son vous suscite dans votre cœur ? Quelles sont les pensées que cela éveille en vous ? Vous pouvez me répondre. C'est votre temps aussi. Le danger, l'urgence, la course, le réveil, exactement. Alors, j'ai fait ce test aussi avec mon épouse, c'est le cobaye. Je teste tout avec elle et après je vois si ça marche ou pas. Et effectivement, ce qui ressort quand je fais écouter ce son, quelque chose d'imminent qui arrive. Peut-être un danger. Mais dans tous les cas, tous les mots qui ressortent nous renvoient à un seul mot qui est l'urgence. L'urgence. Et je crois que Dieu est en train de faire sonner ce type d'alarme dans ce monde depuis des années. Dieu est en train de faire sonner ce type d'alarme dans nos cœurs, dans le cœur de chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Ce type d'alarme pour nous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et croyez-moi, si dans votre vie vous entendez ce type de son, vous avez intérêt à vous lever, même si vous dormez, levez-vous, même si vous ne comprenez rien, levez-vous et cherchez à vous sauver. Dieu fait sonner ce même type d'alarme dans ce monde. Et croyez-moi, ce n'est pas pour tester. Dieu, il est en train de faire sonner cette alarme, pas pour tester. C'est pour de vrai. C'est pour dire à ses enfants, c'est pour dire à sa création que le temps est venu d'arrêter de dormir, que le temps est venu d'arrêter de somnoler, mais qu'il est temps de se lever, de regarder au Seigneur et de dire « Je veux te suivre et je veux te servir ». Le temps est là. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble un petit texte. Mais avant de lire ce texte, vous l'avez compris, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Il y a urgence ». Il y a urgence dans le cœur de Dieu, pour chacun d'entre nous. Il y a urgence dans le cœur de Dieu que tout le monde, comme on l'a chanté, puisse déclarer que son nom est le plus grand.
Il y a urgence dans le cœur de Dieu que tout le monde puisse courir vers lui pour demander sa protection, qu'on puisse courir vers lui pour décharger nos peines, nos fardeaux. Il y a urgence dans le cœur de Dieu pour que sa création commence à le célébrer à nouveau. Et j'aimerais qu'on lise ensemble la lettre que Paul a écrite aux Romains, au chapitre 13, à partir du verset 11, qui dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Amen. Paul écrivait aux chrétiens, à la communauté chrétienne de Rome. Rome qui était la capitale de l'Empire romain. C'est également le centre de la diversité culturelle et religieuse. Paul écrivait ces lettres à cette communauté chrétienne. Au début du livre de Romains, Paul a pris le temps d'expliquer que, qu'on soit juif ou pas juif, le salut s'obtient par Christ. Paul a pris le temps d'expliquer que Christ a pris le péché de l'humanité. Et quand on confesse son nom, on est sauvé. Paul a pris le temps d'expliquer tout ça. Mais curieusement, Paul s'arrête et il commence à dire « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Paul demandait à ses chrétiens à l'époque de discerner les temps. Et je crois que cette lettre, elle est d'actualité aujourd'hui. Dieu a commencé à sonner cette alarme d'urgence depuis très très longtemps, déjà depuis l'époque de Paul et encore bien longtemps avant. Et aujourd'hui, je crois que cette alarme ne cesse de résonner encore fortement. Cette alarme résonne fortement. Et à nous d'écouter cette alarme et de prendre la mesure de cette urgence. De prendre la mesure de cette urgence et de nous réveiller du sommeil. Je pense que ça fait un bon moment que beaucoup de chrétiens dorment. Quand je préparais ce message, j'avais à cœur que des gens vont m'écouter peut-être aujourd'hui, mais sont en train de dormir. Des gens qui ont le cœur lourd. Le cœur ne vibre plus. Rien ne fait plus vibrer le cœur des gens. Et même certaines personnes qui ont été chrétiens il y a de cela quelques années, aujourd'hui se sentent vraiment bien éloignés de l'évangile de Christ. Et peut-être ne font plus rien du tout parce qu'on a tout essayé, mais le cœur ne vibre plus. Alors aujourd'hui, Dieu a un message pour chacun d'entre nous. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, et croyez-moi, je ne parle pas uniquement à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Oui, je parle à ceux qui ne connaissent pas encore Christ et qui traînent leur fardeau. Mais je parle également à ceux qui l'ont connu et qui n'ont pas fait de lui sa priorité encore. Je parle à tout le monde aujourd'hui. Dieu parle à tout le monde aujourd'hui. Et il nous dit que mon alarme sonne. Réveillez-vous. Arrêtez de continuer à dormir. Vous savez, l'alarme de Dieu, ça n'a absolument rien à voir avec notre mélodie de réveil sur le téléphone qu'on met souvent. Et que chaque matin, quand ça sonne, on a juste à étendre un petit bras, tac, on l'éteint, et on veut dormir encore 5 minutes ou 10 minutes de plus. Non. L'alarme de Dieu sonne. Et lorsqu'elle est en train de sonner, il faut se réveiller parce que dormir 5 minutes ou 10 minutes encore, c'est dormir 5 minutes ou 10 minutes de trop.
Et il faut se réveiller parce que Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Chaque personne ici, chaque personne de la création de Dieu a une place importante dans le cœur du Créateur. Le cœur du Créateur, c'est que chacun puisse tenir ses mains, puisse avancer avec lui et puisse embrasser le rêve que lui, il a pour nous. Paul nous dit de nous réveiller et de regarder au don de Dieu manifesté en Christ, qui est mort pour chacun d'entre nous, mais qui est ressuscité également pour nous donner une vie éternelle. Vous savez, je vous parle de cette urgence aujourd'hui, parce qu'il y a de cela 20 ans, j'avais environ 18 ans, j'ai reçu aussi cette alarme d'urgence dans mon cœur. Alors que je vivais ma foi à travers celle de mes parents, je me croyais chrétien, j'allais à l'église et je parlais même de chrétien. Je ne dis pas que c'est mauvais tout ça, non. Mais la réalité, c'est que mon cœur ne connaissait pas réellement qui était Christ et ce que Christ me demandait de faire. Et donc mon cœur était rempli de peine, mon cœur était rempli de crainte pour mon lendemain. J'avais peur jusqu'au jour où j'entends résonner cette alarme dans mon cœur, où Dieu est venu me chercher. Il est venu me chercher en ces termes et nous pouvons lire dans Matthieu 3, verset 33, qui dit, tu peux l'afficher, merci. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout te sera donné par-dessus. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. À ce moment, j'ai saisi l'urgence que Dieu m'adressait. Tu n'as plus à t'inquiéter pour ton lendemain, car moi, je m'occupe de ton lendemain. Occupe-toi à me chercher. Occupe-toi à faire ma volonté. Et à partir du moment où j'ai compris cela, je l'ai cherché de tout mon cœur. Mes priorités ont changé. Mon objectif de vie a changé. Je n'ai fait que rechercher Christ, Christ et Christ. Vous connaissez ce chant « Christ seul me suffit ». Eh bien, il n'y avait que ça dans mon cœur à partir de ce moment-là. Christ seul me suffit et je l'ai cherché. Et il ne m'a pas trompé, le Seigneur. Il m'a donné bien au-delà de tout ce que je ne peux imaginer, tout ce que je ne peux rêver. J'ai embrassé son rêve à lui et lui s'est occupé du mien. J'ai cherché premièrement ce que lui il a prévu pour moi, ce qu'il a prévu pour ceux qui sont autour de moi. Et lui, il s'est occupé de moi en retour. Et bien au-delà de ce que je peux imaginer. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi cette urgence. Dieu appelle chacun d'entre nous. Ce n'est plus l'heure de continuer à dormir. Il est l'heure de se réveiller maintenant. Il est l'heure de se réveiller. Lorsqu'on se réveille, on le cherche. Et lorsqu'on le cherche, on le suit. C'est le premier point de mon message. Il y a urgence. Il y a urgence à le chercher et à le suivre. Lorsque vous prenez la mesure de l'urgence de Dieu, plus rien d'autre n'a plus d'importance. La seule chose qui importe, c'est de le connaître lui et lui seul. Et je pense que parfois, même sans le savoir, ou on le sait au fond de nous, en général, notre boussole, la boussole de notre vie ne pointe pas toujours vers Christ. Que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre boulot, peu importe où on se trouve. La boussole de notre cœur pointe souvent sur des objectifs de vie qui mettent Dieu un peu à côté. On ne se le dit pas qu'on le renie, mais il est un peu à côté. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de le chercher lui. Alors, je suis allé rechercher un peu ce que Jésus voulait dire dans cette urgence. Cherche premièrement. Et le verbe chercher utilisé ici provient du grec zeteite, qui est utilisé à l'impératif présent et qui signifie rechercher, désirer,
essayer de trouver. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'utilisation de cet impératif présent veut simplement nous dire qu'il faut continuer à le rechercher. C'est une recherche continue et persistante. En clair, ce que Jésus voulait dire à ses disciples, et ce que Jésus m'a dit, et ce que Jésus vous dit aussi aujourd'hui, c'est que la recherche du royaume des cieux, la recherche de ce qu'il a pour vous, n'est pas une recherche ponctuelle, une recherche qui arrive à un moment précis et point final, c'est fini. Non, il veut nous dire que la recherche du royaume des dieux est une recherche active et continue dans le temps. Il faut qu'on recherche de façon constante et de façon active son royaume. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Et lorsqu'on le recherche de façon constante et active, eh bien, on se retrouve près de lui. Près de lui. Et lui, il nous enseigne les choses de son royaume. Je crois que Dieu veut qu'on prenne la mesure de son urgence. Réveille-toi. Il y a urgence. Cherche-moi et suis-moi. C'est exactement ce qu'il a fait avec ses disciples. Suis-moi. C'est une urgence. Suis-moi. Et dans Matthieu 4, on peut le voir, la Bible déclare que après avoir dit à Pierre et à André, suis-moi, il va un peu plus loin, il rencontre Jacques et Jean, et il leur dit aussi, suis-moi. Aussitôt, ils ont abandonné ce qu'ils faisaient et ils l'ont suivi. Je me suis posé la question, est-ce qu'à ce moment où Jésus leur demandait de le suivre, est-ce que Pierre, André, Jacques et Jean avaient conscience que c'est le Fils de Dieu? Je ne peux pas l'affirmer. Mais malgré ça, ils ont tout laissé et l'ont suivi. En clair, ce que Jésus disait à Pierre, Jacques et Jean, c'est abandonnez ce que vous faites maintenant, tout de suite. Abandonnez votre vie de maintenant et venez avec moi. Suivez-moi, je vais vous montrer mon royaume. Je vais vous enseigner mon royaume. Je vais vous faire vivre mon royaume. Vous allez porter mon royaume, ma présence, ma lumière, et vous allez partager ma présence et mon royaume à tous ceux que vous allez rencontrer. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est ce que Jésus était en train de leur dire à ce moment-là. Ils ont tout lâché. Et je crois qu'il nous dit la même chose aujourd'hui. Il y a urgence de le chercher, premièrement, et il prendra soin de vous. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un qui a décidé de totalement suivre Dieu, d'abandonner ses rêves, d'abandonner ses rêves, ses objectifs pour suivre Dieu et qui se retrouve à la fin laissé de côté, qui se trouve à la fin sans rien, triste. Je n'ai encore jamais vu. Lorsqu'on décide de le suivre, lui seul, de tout notre cœur, de toutes nos pensées, eh bien lui, il s'occupe totalement de nous. Et j'aimerais m'arrêter un peu sur Jacques et Jean. Jacques et Jean n'ont pas seulement laissé tomber leur boulot, ils n'ont pas seulement laissé tomber leur travail. Et nous pouvons le lire dans Marc 1 à partir du verset 19. Je sais pas si... Super, tu l'as. La Bible qui dit ceci. Étant allé un peu plus loin, ça parle de Jésus. Il vient juste de dire à Pierre, André, suis-moi. Il va un peu plus loin, il rencontre Jacques et Jean. Il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui eux aussi étaient dans un bateau et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père dans le bateau avec les ouvriers, ils le suivirent. Jacques et Jean travaillaient avec leur père. Ce texte nous montre qu'ils travaillaient dans une entreprise familiale qui était suffisamment prospère pour employer des ouvriers. Donc ça veut dire que Jacques et Jean, au moment où ils lâchent tout pour suivre la voie, l'urgence, l'appel de Jésus, du Seigneur, ils ont laissé le travail,
Ils ont laissé leur famille et ils ont laissé aussi une entreprise qui était prospère. Et je pense qu'avant d'entendre cet appel de Jésus, le cœur de Jacques et Jean, c'était juste, leur objectif, c'était juste de faire ce qui est dans leur possible pour que cette entreprise reste prospère et pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais à l'appel, au son de la voix du Maître, ils ont tout laissé et ils ont suivi le Maître. Et le Maître s'est occupé d'eux. Le Maître a fait d'eux des pêcheurs d'hommes. Le Maître a fait d'eux des disciples. Ils ont été les serviteurs, les disciples les plus proches de Jésus. Lorsque vous vous réveillez, lorsque l'urgence de Dieu, l'alarme d'urgence de Dieu sonne dans notre cœur, et quand on prend la mesure de cette alarme, on se réveille, quand on le cherche, quand on le suit, eh bien lui, il nous prend près de lui, il nous transforme, il nous travaille, il nous équipe. Pourquoi ? Pour sa mission. Jacques et Jean ont vécu des moments exceptionnels avec Dieu. Au moment où ils ont choisi de le suivre, Pierre d'ailleurs, c'était sincère. Et étant près de Jésus, Jésus a dû retravailler aussi des choses. Je reste sur l'exemple de Jacques et Jean. À un moment donné, il y a certains passages qui disent que c'est leur maman qui réclame une place, une position au maître. D'autres passages disent que c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Alors peu importe, ce qui est vrai, c'est qu'ils voulaient une position dans le royaume. Et Jésus a dû travailler leur cœur. Quelle est la motivation de ton cœur? Est-ce qu'on travaille pour Dieu pour une position ou est-ce qu'on travaille pour Dieu juste parce qu'on l'aime et qu'on veut le servir? Mais Jésus ne les a pas jugés. Au contraire, il a enseigné. Et il leur dira, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servir, mais pour servir. Il leur enseigna les valeurs, les principes de son royaume. C'est ce qui se passe lorsque on décide d'aller près de Dieu. N'ayez pas peur si dans votre cœur vous sentez que tout n'est pas nickel encore. N'ayez pas peur si dans votre cœur il y a encore des choses dont vous n'êtes pas fiers. Dieu regarde la sincérité de votre cœur. Et lorsque vous êtes sincère, vous le suivez, lui, il va travailler votre cœur. Il va être à vos côtés. Il va être proche, épaule contre épaule avec vous. Et va travailler votre cœur, vous transformer pour la mission. Jacques et Jean ont été travaillés, transformés, équipés. Pourquoi ? Pour l'Église qui allait naître. Et c'est cela le dernier point de mon message. Il est urgent de l'annoncer. L'alarme d'urgence de Dieu résonne. Je ne sais pas si vous l'entendez. Surtout quand on regarde le monde dans lequel on vit, on sent, on le voit. L'alarme de Dieu résonne pour chacun d'entre nous. Non, ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Et tu n'as pas intérêt à l'éteindre pour dormir 10 minutes ou 5 minutes en plus parce que ce serait trop tard. Là, il est urgent de se réveiller. Il est urgent de dire, Seigneur, oui, moi, je veux te chercher premièrement. Je veux constamment et activement te chercher. Et lorsque tu vas le chercher, il va t'équiper pour que tu l'annonces. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Et c'est ce qui va se passer avec vous aussi. Nous sommes les disciples de Christ. Nous sommes ceux que Christ a choisis. Tu es la femme que Dieu a choisie pour parler de sa bonne nouvelle. Tu es l'homme que Dieu a choisi également pour annoncer sa bonne nouvelle. Et il veut t'équiper pour cela. Il veut que tu viennes proche de lui, l'écouter, écouter ses enseignements, et tu vas y aller. Il va te remplir de son Esprit Saint. Parce qu'on le voit,
quand les disciples ont été remplis de cet Esprit Saint, ils ont annoncé l'évangile comme jamais il aurait pu le faire auparavant. J'aimerais qu'on lise encore à nouveau notre texte de base dans Romains. Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Le salut est plus près de nous aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Dans la Bible, lorsqu'on parle du jour du salut, on fait référence à la venue du Christ, au retour de Christ. Ici, en quelque sorte, Paul est en train de dire aux chrétiens de Rome, il est en train de leur dire, réveillez-vous, car Jésus revient bientôt. C'est une urgence qu'il leur communiquait. Réveillez-vous, Jésus revient bientôt. Et lorsque tu saisis cette urgence, tu sais qu'avant qu'il ne parte au ciel préparer une place pour nous tous, il nous a dit, annoncez l'évangile. Annoncez l'évangile. Allez partout où le monde, faites des nations des disciples. C'est l'ordre, c'est l'urgence que Dieu a communiquée. Et comme il revient bientôt, hâtons-nous de l'annoncer. Surtout lorsqu'on sait dans quel monde on vit. La nuit est là, c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, on ressent, ce texte est lourd de sens. La nuit est là, mais le jour est proche. Jésus revient bientôt. Et c'est ce qu'on va voir avec les disciples. Quand ils se sont saisis de cette mission, ils n'avaient qu'une seule chose dans leur bouche. Jésus revient bientôt. Répentez-vous, Jésus revient bientôt. Ils n'avaient que ça continuellement à leur bouche. Et cette urgence leur permettait de rester proche de Jésus, de le chercher constamment et activement. Est-ce que nous avons cette urgence de Jésus revient bientôt? Je me la suis posée cette question. Parce que lorsque tu as cette urgence de Jésus revient bientôt, tu ne t'assieds pas dans ton canapé, tranquille, tout le temps, un petit café, un petit coca, et puis je ne sais quoi d'autre. Lorsque tu as cette urgence et que tu sais que Jésus revient bientôt, tu sais qu'il faut rester collé près de lui, se réveiller et l'annoncer. Et c'est ce que les disciples ont fait, et c'est ce que Jésus nous demande, c'est ce que Jésus te demande aujourd'hui de faire, c'est ce qu'il me demande aussi de faire, de me réveiller, de chercher continuellement sa face, chercher continuellement son royaume et d'annoncer sa bonne nouvelle, qu'il revient bientôt chercher ceux et celles qui auront cru en lui. Jésus, il est monté au ciel, mais pas pour y rester définitivement. La Bible dit qu'il est monté pour nous préparer une place auprès du Père. Et il revient bientôt. Je ne sais pas si vous saisissez ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. La nuit est là, mais le jour rapproche. Et la parole de Dieu déclare aussi que si dans un champ, il y a beaucoup de mauvaises herbes, des ronces qui poussent, mais dans ces ronces, dans ces mauvaises herbes, il y a aussi des fleurs, il y a aussi des plantes qui portent la vie. Et ces plantes, ce sont ces plantes qui vont porter la vie et la lumière. Nous sommes dans ce monde et nous représentons la lumière de Christ. Parce que lui, il nous a enseigné son royaume. Il nous a communiqué sa lumière. Sa lumière vit en nous et nous brillons sa vie. Nous brillons sa parole. Et nous allons éclairer ce monde qui va de décadence en décadence. Vous êtes choisis, chacun de vous. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, vieux, tout ce que vous voulez. Choisis de Dieu, aimés de Dieu et disciples de Dieu qui va être envoyé. Alors que l'équipe de louange s'approche, j'aimerais vous engager
à entendre cette urgence de Dieu. J'aimerais vous engager à ne pas continuer à dormir. L'urgence n'a rien à voir avec la mélodie de notre réveil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça sonne, ça résonne. Vous l'entendez? Est-ce que dans votre cœur, vous sentez l'urgence de retourner à lui? Je sens cette urgence personnellement pour ma vie. Et je crois que chacun d'entre nous, on doit ressentir cette urgence. Lorsqu'on ressent l'urgence, demi-tour. Je ne fais plus les mêmes choses. Changement de direction. Changement d'objectif de vie. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à changer d'objectif de vie. Et à le chercher d'un cœur sincère. À le chercher passionnément, activement. Ça ne va pas être ponctuel. Souvent, j'entends souvent dire « Ah, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Ah, ça fait 50 ans, j'en ai pas. J'ai pas 50 ans, mais je crois fermement que Dieu nous appelle à le chercher jour et nuit, aujourd'hui, demain, après-demain, 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 jusqu'au moment où il va nous appeler à rejoindre la patrie céleste, à le rejoindre lui. Jésus revient bientôt. Sentez-vous cela? Jésus revient bientôt. Oh, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir cette urgence comme les disciples. Parce que quand je l'ai, je sais qu'il faut que j'y aille. Je sais qu'il faut que vaille, je l'annonce. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.